Donc bonjour à tous les amis. Donc comme prévu, je vous fais cette petite interview pour répondre à vos questions. Je vous remercie déjà parce que vous avez été vraiment nombreuses et nombreux à m'en poser. J'en ai sélectionné une dizaine à peu près. Donc je vais répondre et puis j'espère que vous aurez donc les réponses à vos questions et que vous en saurez un peu plus sur moi. Donc pour commencer, la première question était: salut, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire des musiques et les chanter? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé? En fait, donc c'est tout simplement un ami à moi. En fait, j'avais commencé déjà étant plus jeune à écrire des poèmes, donc qui plaisaient plutôt pas mal. Et puis en fait, il y a un ami à moi qui m'a dit: pourquoi t'essayes pas d'écrire une musique, donc avec des couplets, refrains, tout ça, avec une belle instru derrière, et puis la chanter pour voir ce que ça peut donner. Donc écoutez, j'ai essayé une fois, apparemment ça a plu, et donc depuis voilà, je me suis lancé, et puis on va dire que ma passion pour l'écriture, je l'ai mis en chanson maintenant, et voilà, j'adore ce que je fais, enfin voilà quoi, c'est ce que je voulais faire, et puis je remercie tous ceux qui me soutiennent d'ailleurs à l'heure actuelle. On est plus de 1930 sur la page, donc on est plus très loin des 2000. Je compte sur vous pour continuer à faire grimper la page, et puis on avance tous ensemble quoi qu'il arrive, hein. Ça faut pas l'oublier. Donc voilà pour la première. Ensuite, la deuxième question était: qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? D'où te vient cette passion? Donc cette question se rapporte un peu à la première, je pense. Donc qu'est-ce qui m'a donné l'envie d'écrire en fait? C'est juste que voilà, je pense que c'est un peu comme la plupart des gens. Il y a des moments dans la vie où voilà, où il y a des hauts, des bas, et donc quand ça va moins bien en fait, moi en tout cas je trouvais pour refuge l'écriture, donc exprimer un peu ce que je ressentais par rapport à tout ça. Donc mon écriture vient de là, et ensuite d'où te vient cette passion? Voilà, c'est comme j'ai dit un peu auparavant, depuis tout petit j'aime écrire, et donc voilà quoi, la passion me vient depuis quelques années en arrière déjà, et puis voilà. Donc la troisième question: quelle est ta manière d'écrire? Alors ma manière d'écrire, je la qualifierais comme conscient, comme réaliste, parfois même lover, mais lover un peu moins quand même, parce que jusqu'à présent j'ai fait qu'un son love, et je compte pas en faire non plus 150 quoi. Je veux dire, pour moi le love, au bout d'un moment ça va, ça dure 5 minutes mais ça va, parce qu'après ça devient lassant. Il y a beaucoup trop de personnes qui font du love, je pense pas que ce soit un style qu'il faut essayer de percuter. Donc ma manière d'écrire, voilà, elle est très consciente, elle est réaliste, et j'aime bien parler des choses qui peuvent toucher tout le monde à l'heure d'aujourd'hui. Donc dans le contexte dans lequel on vit, je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter, vraiment beaucoup de choses, et donc je cherche à creuser là-dedans pour écrire quoi. Donc la quatrième question: à quel moment de ta jeunesse as-tu commencé à chanter, et ça t'est venu comment? Alors, à quel moment de ma jeunesse j'ai commencé à chanter? J'ai jamais chanté. Jusqu'à présent, j'ai jamais chanté. Je veux dire, j'ai jamais pris de cours de chant. J'ai jamais fait quoi que ce soit en rapport à la musique avant, à part chanter sur des musiques connues, hein, ça on l'a tous fait. Mais c'est tout ce que j'ai fait. Mais sinon, par rapport à mon style à moi, j'ai commencé à chanter il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Ça fera 2 ans l'été prochain. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à chanter. Et puis, ça m'est venu comment? Donc, toujours pareil, en rapport à la première question en fait. Voilà, c'est un ami qui m'a dit fais ci, fais ça. Moi, je pense que ça pourrait le faire. Je l'ai fait, et puis ça a commencé comme ça quoi. Donc, la 5e question. Alors là-dedans, il y en a plusieurs. Hein. Ça, par contre, je me rappelle très bien c'est qui l'a posé. C'est une fille. Je ne dirai pas le nom, elle se reconnaîtra. Donc là, il y en a plusieurs. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien savoir si cette passion pour la musique, la chanson, est depuis ta plus tendre enfance. Oui. Ne serait-ce que par rapport à l'écriture, comme j'ai déjà dit. Ça, c'est sûr et certain que depuis ma plus jeune enfance, l'écriture, ça a toujours été quelque chose que j'aime faire. Et donc, la passion pour la musique, un peu pareil, je veux dire, mis à part que je ne chantais pas et que j'interprétais pas moi-même donc mes titres, j'ai toujours aimé écouter la musique et m'évader donc grâce à elle quoi. Et donc voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui t'a donné l'envie, la détermination de brûler aujourd'hui les planches des scènes sur lesquelles tu te produis? Alors, qu'est-ce qui m'a donné l'envie? Tout simplement de voir que je suis parti d'un son, donc ça a plutôt bien marché.
Ensuite, donc, j'en ai refait un deuxième, un troisième, un quatrième, et puis voir que les gens en fait accrochaient et en redemandaient aussi en contrepartie, donc ça peut que donner l'envie de continuer parce qu'on se sent soutenu et on sent que qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans, donc c'est ça qui m'a donné l'envie. Et ensuite, donc, aujourd'hui, donc, les planches des scènes sur lesquelles tu te produis, qu'est-ce qui m'a donné la détermination de les brûler? Tout simplement, il faut savoir que ça prend beaucoup de temps, en fait, de faire de la musique, pour créer l'instrumental, pour écrire des paroles, pour tout ça, quoi. Et d'être sur scène, avoir un public en face de soi, et voir que le travail paye et que les gens, on arrive à leur donner le sourire, à même les faire pleurer parfois, au travers des messages qu'on interprète, c'est quelque chose de franchement d'extraordinaire. C'est la récompense de tout mon travail. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça qui me donne vraiment l'envie de continuer et de brûler les planches des scènes, comme c'est écrit dans la question, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Et je me battrai pour ça, de toute façon, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Et ensuite, et enfin, pour finir, j'aimerais savoir, c'est quand que tu m'écris une chanson. C'est quand que je t'écrirai une chanson. Ne le prends pas mal, mais je pense pas que je t'en ferai une un jour. C'est pas que je ne veux pas, mais c'est que voilà, si je commence à en écrire une à toi, forcément après ça va faire débat. Pourquoi tu m'en écris pas une à moi, et moi pourquoi tu m'en fais pas une? Je pense qu'après c'est une histoire sans fin. Mais non, je suis pas pour je suis pas pour écrire une musique, pardon, plus particulièrement à quelqu'un en spécial, quoi. Je veux dire, j'écris mes musiques par rapport à ce que je pense être bon, mais par rapport à une personne, non, pas forcément, quoi. Donc la sixième, toi qui aimes le rap lover, pourquoi ne t'orientes-tu pas vers le R&B qui est plus approprié, plutôt que de rester dans le rap qui est surtout une discipline contestataire? Alors pour ta question, donc tu me dis que j'aime le rap lover, et tu me demandes pourquoi je ne m'oriente pas vers le R&B qui est plus approprié. Mais moi j'aurais envie de te dire, je ne me sens pas du tout rappeur lover, mais pas du tout. Et j'ai juste fait, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un son en rap love, L'amour n'a plus d'elle, c'est le seul que j'ai fait à l'heure actuelle. Et voilà, et je ne me qualifie pas, de rappeur lover, loin de là. Et vers le R&B, tout ça, non, je pense pas m'orienter. Après voilà, je sais que pour donc l'été 2014 qui arrive, je compte faire vraiment un gros son. Donc un son de l'été, quoi, pour vraiment essayer de faire bouger les gens, tout ça, même voir avec donc des danseurs, danseuses par rapport à une chorégraphie, pardon. Et voilà, quoi, mais je suis pas du tout un rappeur lover, pardon. Et plutôt que de rester dans le rap, donc qui est surtout une discipline contestataire, ça je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est une discipline qui est vraiment contestataire, mais voilà, moi je ne fais pas du rap, juste du rap. J'essaie d'apporter un peu d'originalité, donc en mélangeant de la variété avec du cœur, des chants. Et donc moi, qui suis là avec mon rap plutôt à conscience, sensé, doux, et même voire en slam pour certains sons à venir. Mais voilà, quoi, donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Mais je ne suis pas du tout un rappeur lover pour moi. Donc la septième, quel est ton style de femme? Ok, mon style de femme. J'ai pas de style de femme en particulier. Je veux dire, voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter de regarder juste la carapace de la personne. Parce que la femme, elle a beau être la plus belle qu'elle veut physiquement, mais si à l'intérieur c'est une vraie conne, parce que c'est le cas de le dire, ça sert strictement à rien, quoi. Enfin, je veux dire, moi ça m'intéresse pas. Mais si après vous voulez vraiment savoir mon style de femme, je préfère plutôt les brunes. Ça a toujours été, les brunes, c'est un peu plus mon style de femme. Mais après, j'ai rien contre aucune femme, et puis je m'arrête pas à ça, quoi. Enfin, pas à la couleur des cheveux ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, l'avant-dernière question. Comptes-tu vivre de ta musique? Alors, forcément maintenant que que je suis lancé, que je continue donc à essayer de m'améliorer, de vouloir aller de l'avant et encore plus haut. Vivre de ma musique, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau. Je veux dire, voilà, je pense que tout artiste au bout d'un moment, quand il fait ce qu'il aime par passion, c'est sûr que d'être reconnu et de pouvoir en vivre, c'est plus beau des cadeaux. Enfin, je veux dire, c'est sûr que je ne cracherai pas dessus et que je prendrai ça vraiment avec plaisir de continuer à faire ce que je fais et de donner du moral à mon public, de leur faire partie des messages.
Et j'espère qu'un jour, oui, pourquoi pas, Loïs sera en haut, ou du moins assez placé pour pouvoir en vivre donc de ma musique. Et donc quoi qu'il arrive, de toute façon, j'oublie pas d'où je viens, je sais qui je suis. Ça, je tiens à souligner parce qu'il y a beaucoup d'artistes à l'heure actuelle qui, avec l'argent, prennent la grosse tête, qui partent un peu en cacahuète. Mais moi, je sais d'où je viens, je sais qui je suis. Et je remercie encore mon public parce que je sais que c'est grâce à vous que j'avance à l'heure d'aujourd'hui. Et ça, je n'oublierai pas. Et ma réussite sera la vôtre également. Ça, je tenais à vous le dire. Et donc, la dernière question. As-tu d'autres projets musicaux? Alors, pour répondre à cette question, donc, j'ai mon premier EP qui va sortir le premier trimestre 2014. Mais donc, mis à part ça, je compte bien faire un album. Après, vous donner une date, je sais pas, mais je sais que ça sera pas avant 2015 de toute façon, ça c'est sûr. Mais oui, je compte bien sortir un vrai album, vraiment avec 13, 14, 15 titres. Et sinon, mes autres projets, c'est faire beaucoup plus de scènes qu'à l'heure actuelle. Là, j'en fais déjà un peu, mais j'aimerais vraiment en faire encore plus, accroître les scènes. Et puis, continuer donc à tourner des clips, à sortir de nouveaux morceaux comme ça, donc sur YouTube. Et puis sinon, au niveau des autres projets musicaux, pour l'instant, j'ai que ça en tête. Mais de toute façon, via les réseaux sociaux, je vous tiendrai au courant, informé du tout, quoi. Donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai fini de répondre aux questions. J'espère que cette petite interview vous a plu. Moi en tout cas, je vous remercie pour les questions, c'était vraiment sympa. J'espère que vous en savez un peu plus sur moi. Et n'oubliez pas, rejoignez-moi sur ma page officielle, Loïs officiel Facebook. Et on se retrouve bientôt donc pour de nouvelles news. Et en attendant, je vous remercie encore une fois. Je vous embrasse tous. À bientôt. Ciao.